Alors rebonjour, voilà la deuxième vidéo consacrée au réseautage. Donc je note une deuxième vidéo consacrée au réseautage, A et B. Le réseautage, c'est quoi? Alors le réseautage, c'est structurer sa recherche, démontrer son initiative personnelle, c'est comme ça que la personne va vous ressentir. Là aussi, c'est d'avoir personne en face. Lorsque vous avez quelqu'un dans une entreprise que vous avez demandé à rencontrer, si possible en étant recommandé d'une personne, mais au début, quand on commence, c'est les contacts par mail, par téléphone, qui vont vous permettre d'avoir ce rendez-vous. En général, on va faire une accroche, soit par LinkedIn, soit par mail. On va demander à avoir un rendez-vous dans le but d'avoir des informations, on va voir lesquelles. Et à ce moment-là, effectivement, un certain nombre de personnes vont vous dire non, vont trouver des prétextes, elles n'ont pas le temps, elles partent en voyage, elles reviennent, etc. Elles préparent leur bilan. Comme un commercial qui a des prospects, les prospects auront toujours, ou très souvent, des bonnes excuses pour ne pas soit vous recevoir, soit faire face au projet que vous leur présentez. Mais c'est à vous, par votre argumentation, d'obtenir ce rendez-vous, en expliquant là aussi que vous en avez pour une vingtaine de minutes maximum, et que vous ne voulez pas déranger particulièrement la personne, vous voulez avoir des éléments qui vont vous aider. Nous allons y revenir. C'est aussi multiplier ses chances, et quand on dit qu'il n'y a personne en face, effectivement, parce que peut-être qu'il n'y a pas de recrutement sur un poste particulier à ce moment-là, mais que vous, vous allez discuter avec cette personne qui peut-être va vous recommander auprès d'une autre personne, et la recommandation, on verra, est un élément essentiel, va vous recommander devant une autre personne, ou plusieurs personnes, nous y reviendrons. On utilise des outils et des méthodes, et là, on communique très efficacement. Alors, avec le réseautage, déjà, on n'est plus seul. Au lieu de rester chez soi en disant « Ouais, ça fait déjà 6 mois que je suis au chômage, j'ai bien envoyé un certain nombre de CV, j'ai pas de réponse, ou j'ai eu quelques entretiens, ça donne pas, etc. » On est plus ou moins... Eh bien là, on est dans l'activité, on est actif, et quand on a du temps de libre, on peut jardiner, on peut aller faire du vélo, on peut aller à la plage, on peut aller faire une balade à la campagne, à la montagne, suivant où on habite. On peut aller voir des amis, on peut regarder la télé, mais on peut aussi prendre des contacts et essayer d'étoffer ces relations pour pouvoir le plus vite partir, retourner à l'emploi, le plus vite possible repartir à l'emploi. Ne pas oublier ces classiques, c'est-à-dire l'humain, le professionnel, les documents, les trainings, les simulations, afin d'être prêt en toutes circonstances. C'est ce que notre coaching prévoit et propose et réalise. Le réseautage, donc nous l'avons vu. Alors, pour faire apparaître votre plus-value, utilisez le réseautage. Conseiller ou être conseillé. Conseiller, c'est ressentir, si vous conseillez quelqu'un, c'est ressenti comme une domination et un besoin de compétence supérieure à l'interlocuteur. N'allez pas là-dedans, mais demandez conseil, c'est subtil comme méthode d'écoute et de découverte, l'interlocuteur vous aide et il aime ça. Bien sûr, on va parler de manipulation. Bien sûr, on manipule un peu les gens à la mesure où derrière votre tête, mais vous en avez besoin, et lui le sait, parce que lui aussi a ce mode de vie. Peut-être que lui, il a été dans les mêmes circonstances. Peut-être que lui se dit, je peux être un jour dans les mêmes circonstances. Et puis il y a des gens qui aiment aider les autres. Vous en avez un en face de vous. Bon, c'est une façon d'être où on est ouvert, si vous voulez, certaines personnes sont ouvertes aux autres. C'est une stratégie soft d'évolution. Ceux qui aiment rendre service sont très nombreux. Bon, il faut les trouver et leur dire merci. Vous ne venez pas pour un job, très important, mais si l'interlocuteur insiste, changez de posture. Avec son accord, comme on l'a dit tout à l'heure pour les entretiens métiers, dans une vidéo antérieure, vous avez envie de l'écouter, profiter de ses conseils, le connaître, voir comment vous pourriez bénéficier de son expérience, et enfin voir s'il n'a pas des personnes autour de lui intéressantes pour votre future évolution. Tout ceci est repris à partir d'un livre d'Hervé Baumler que vous pouvez vous procurer sur Internet ou en librairie, qui est donc sur le réseautage. Vous verrez les ouvrages qu'il propose. Le mieux, c'est de prendre un des derniers. Bon, c'est des ouvrages qui coûtent en général 20-25 € maximum et qui vous permettent, là aussi, alors bien sûr, ça fait ça en plus, mais si vous voulez être vraiment un pro de la recherche d'emploi, n'hésitez pas à vous intéresser à cette démarche. Maintenant, si vous êtes cadre moyen, cadre supérieur ou dirigeant, je vous conseille de passer une très grande partie de votre recherche dans ce domaine, c'est-à-dire à faire du réseautage. Alors, prendre contact en entretien, c'est faire une demande polie d'être reçu pour des conseils, de l'info.
Le motif, c'est la relance de sa carrière, c'est pas je suis au chômage, j'en peux plus, ou il faudrait que je trouve un travail, etc. On a besoin de rencontrer des professionnels de profil N+1. Évitez les DRH, c'est pas qu'ils sont méchants, c'est que les DRH souvent ne connaissent pas spécifiquement le job que vous faites. Ils connaissent l'ensemble de la société, ils connaissent l'ensemble de ce qui se passe dans la société. En allant voir quelqu'un de caractère même niveau ou N+1, vous avez à ce moment-là le maximum de conseils et quelqu'un qui est spécialisé comme vous dans le métier qui est le vôtre. Une fois de plus, quel est votre métier? Répondez à cette question. On découvre sa carrière, lui, et un peu l'entreprise. C'est à peu près les mêmes questions que dans l'entretien métier qui était tout à l'heure. On va discuter avec lui, on va faire sa connaissance. Et on lui dit, quel conseil me donneriez-vous? C'est ce qui est marqué aussi dans la fiche de l'entretien métier. Valorisez l'entretien, de la satisfaction. Vous validez ce qu'il vous dit, vous êtes souriant, mais pas de flatterie. Envie de contacter des personnes de profil semblable ou complémentaire pour étoffer votre réseau, vous allez lui dire, oui, il serait bien aussi que je puisse, si vous le permettez, avoir quelques contacts pour étoffer ce réseau. Être prêt à contacter ces autres personnes, peut-on le faire de la part de votre interlocuteur? On l'a déjà dit, la recommandation, c'est la chose principale qui va vous permettre d'appeler quelqu'un en disant « Je vous appelle de la part de Madame Y qui m'a parlé de vous et voilà pourquoi je vous contacte. » Rarement les gens vont refuser, parce que d'abord ils ne savent pas trop de quoi il s'agit, et puis ils ne voudraient pas être en porte-à-faux par rapport à cette personne. Alors les conseils pour des entretiens efficaces, j'ai des compétences et à ce moment-là, on peut les élargir, c'est ce qu'on appelle le transversal. J'ai un projet professionnel validé, j'y vais pas avec 2-3 trucs en disant « ouais, je pourrais faire ceci, cela, je m'interroge, etc. » Mon projet professionnel, c'est ceci. Maintenant, il peut y avoir des niveaux hiérarchiques dans le poste, il peut y avoir des particularités dans le poste, on peut être à la banque, à s'occuper de comptes privés, de comptes d'entreprise, d'être en guichet, il y a plusieurs choses possibles. Je sais quoi dire, je me suis préparé à l'avance, j'ai préparé mon pitch, j'ai préparé qu'est-ce que j'allais aborder, j'ai ma fiche, je sais de quoi je vais parler, justement ma fiche va me servir de guide, et d'avoir une fiche devant soi ne fait que sérieux et montre que vous n'avez pas qu'un truc comme ça et que vous allez forcément mémoriser. Tout le monde sait que si vous avez 2-3 entretiens comme ça, vous allez pratiquement mémoriser que 10% de chacun. Donc la démarche, on comprendra bien que ce n'est pas très sérieux. Je ne contacte que des opérationnels, pas des DRH. Je suis mes contacts, les informe et remercie. Ça, c'est très important. Je suis mes contacts, les informe. Là aussi, la personne que vous allez remercier en disant que l'entretien, vous allez en profiter, etc., eh bien, elle va peut-être vous dire « Ah ben oui, au fait, mais je ne pensais pas, j'ai dîné hier soir avec quelqu'un qui peut vous être très utile. » Je donne la priorité de mes rendez-vous à mes proches, puisqu'ils peuvent m'aider peut-être plus facilement. Je contacte si possible avec les phrases magiques. Je suis recommandé par telle personne. Pouvez-vous me rendre service? Ce sont des phrases magiques qui vont faire effectivement que vous allez gagner du temps. C'est pas du piston, le réseautage, c'est pas du piston. Parce que le piston, c'est dire, il n'est pas très formé sur tel sujet, mais enfin, bon, c'est le fils de ma belle-sœur, donc, bon, allez, je vais m'arranger pour qu'il ait le poste. C'est pas du piston. C'est présenter ses compétences, ses qualités, expliquer la plus-value qu'on peut avoir à des gens qui peut-être ne pensent pas à votre profil, ne sont pas en recherche à ce moment-là d'emploi. Donc là, c'est une démarche très volontaire et donc ce chapitre est très important pour beaucoup. Les autres conseils, c'est d'être plus dans l'esprit storytelling que dans des chiffres. C'est-à-dire, je raconte une histoire, comme dans les 2-5 minutes de présentation, là, restez sur les 2 minutes, eh bien, j'ai fait telles études, c'est un peu comme il était une fois, et puis j'ai commencé en tant que ceci, cela, et puis ma carrière a progressé de telle façon, etc. Voyez-vous, voilà, vous savez mettre des mots et vous savez, avec une gestuelle, du non-verbal, du verbal, vous savez animer l'entretien, etc. pour bien toujours être centré sur cette personne. Là, vous n'êtes pas en train de répondre à son besoin, mais il y a quand même un besoin, c'est celui effectivement de vous comprendre, de bien répondre à vos préoccupations et d'être d'un bon conseil pour vous. Donc là, c'est le besoin que la personne s'est mise. C'est son objectif. Mais vous, votre objectif, c'est de voir si vous pouvez lui présenter un certain nombre de choses qui fassent qu'elle est motivée soit
pour peut-être vous proposer quelque chose dans son environnement professionnel, soit vous adresser à une personne qui va convenir. Soyez assertif, c'est l'affirmation intelligente, c'est la compréhension de l'un de l'autre, on l'a déjà vu plusieurs fois. Travaillez la méthode Baumler. Ne vous laissez pas promener, hein, les gens qui disent « ouais, moi je connais tout le monde, machin, etc. » Puis « tenez, revenez la semaine prochaine, pas téléphoner, tenez, voilà une liste. » Là, ce sont les gens qui vont vous donner des listes impressionnantes de gens, vous avez l'impression qu'ils ont recopié l'annuaire, et puis à la limite, quand vous appellerez, ils connaissent pratiquement. Soyez sur le terrain. Des poignées de main valent mieux que des poignées de clics, c'est une chose que dit Hervé Baumler, parce qu'effectivement, quand vous êtes face aux personnes, vous êtes en présence des personnes, eh bien c'est beaucoup plus productif que si vous passez du temps sur Internet, à aller sur des contacts à droite, à gauche, etc., où les gens, vous créez beaucoup de contacts, beaucoup d'amis, mais personne ne vous connaît, vous connaissez personne en fait. Appliquez l'empathie, mettez-vous à la place de l'interlocuteur et utilisez ces outils, dossiers, fiches, visuels. Éventuellement même, vous avez un portable ou une tablette, eh bien vous allez faire une petite présentation de vous-même en disant, ça va vous aider d'ailleurs, ça sera beaucoup plus simple, dire voilà, je vous présente, voilà, etc., j'ai fait ceci, etc. Vous avez 5, 6, 7, 10 visuels et vous allez vous présenter très rapidement, vous allez présenter les choses. Ça paraîtra original, ça paraîtra sympathique. Bon, on peut aussi faire un film, mais là, il faut être un petit peu plus doué, d'ailleurs plus doué que je le suis pour ces vidéos, et puis faire quelque chose de vivant, puisqu'il existe aussi des CV vidéo, hein, il y a des gens qui s'est demandé des fois, rarement, très rarement encore, mais ça le sera beaucoup plus dans l'avenir, de faire des CV vidéo. Appliquez l'empathie, donc utilisez les outils et pensez que les vacances sont une opportunité. Ce n'est pas parce qu'on va arriver au mois de juillet, au mois d'août ou à Pâques ou à Noël que tout à coup le monde s'arrête. Le monde ne s'arrête pas, il y a des gens dans les entreprises qui peuvent vous être très utiles parce qu'ils ont peut-être à ce moment-là plus de temps. 80% des embauches des cadres sont réalisées grâce au réseau. Ça peut être très dur à entendre, mais les cadres, et surtout les cadres qui ont déjà un certain âge, eh bien c'est par le contact qu'ils vont trouver un emploi. Pas par le piston, mais parce qu'ils vont se faire apprécier par une autre méthode que celle d'envoyer un CV, tout simplement, comme tout le monde. Donc si vous avez des postes, souvent à responsabilité, eh bien ces postes à responsabilité, ce seront souvent des cadres, et ces cadres, 80%. Sachez que les annonces, dont Internet, c'est 8% des chances de trouver un nouveau poste. La plupart des chances, c'est par les contacts dans l'entreprise, c'est les contacts auprès de ses proches. Voilà, les gens cherchent, en parlent, et puis ce n'est pas effectivement les annonces. Ne pas utiliser le réseau, c'est comme rouler à 50 à l'heure sur autoroute autorisée à 130, les autres doublent. Je vais vous faire une troisième vidéo sur ce sujet, puisque le temps imparti est écoulé, et puis nous nous retrouvons dans quelques instants. Merci.